Il y a eu un suivi par les services de la province sud pour savoir comment et où les requins se déplaçaient, et on s'est rendu compte que ces requins, et en particulier donc les requins bulldogs, étaient sédentarisés dans la zone de Nouméa. On a essayé d'en relâcher certains en dehors à l'extérieur de la barrière, et on s'est rendu compte que tous revenaient systématiquement pour revenir dans la zone de la Grande Rade, de la Petite Rade et même jusqu'à Sainte-Marie. On n'a pas un problème avec l'ensemble des requins, je le dis parce que l'ensemble des requins est protégé, l'ensemble des requins a vocation à être protégé, mais on a là une espèce qui, d'une part, est dangereuse pour l'homme, et d'autre part, c'est ce que les scientifiques nous disaient, c'est une espèce qui en vient maintenant à attaquer les juvéniles d'espèces qui ne posent pas de problème. À la baie des Citrons, par exemple, on a des requins léopards qui sont finalement attaqués également par les requins bulldogs. La province sud a décidé d'organiser une opération de prélèvement administratif d'une vingtaine d'individus dans la zone de Nouméa. Et les scientifiques nous parlent peut-être de plus d'une centaine d'individus qui seraient présents autour des baies de Nouméa. Donc ça, c'est à court terme. À moyen terme, de permettre d'autoriser finalement le prélèvement uniquement dans la zone de Nouméa, parce qu'on considère qu'à l'extérieur, ils vivent leur vie de requins et qu'il n'y a pas de difficulté, d'autoriser dans un système très encadré et seulement par certains professionnels d'organiser le prélèvement dans cette zone-là. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'autres dispositions qui ont vocation à changer le comportement, à informer la population. Et je vais laisser la maire de Nouméa les présenter. Donc des messages de sensibilisation seront diffusés afin que chaque usager de la mer puisse adopter les bons réflexes, les bonnes pratiques afin de ne pas générer des situations de confusion pour les requins. On va multiplier les messages auprès bien évidemment des usagers de la mer, des bateaux, que ce soit les plaisanciers, de ne pas rejeter ce qui émane de la pêche, c'est-à-dire quand on arrive, on vide le poisson, on voit dans le vide en mer, mais aussi et surtout sur les palangriers. Autre problématique aussi qui concerne le mouillage des forages. Et là on s'aperçoit en particulier que dans la baie des Citrons, il y a de plus en plus de bateaux. Donc il s'agit d'interdire le mouillage dans la baie des Citrons. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que finalement, autour de ces bateaux forains s'accumulent parce qu'on jette aussi des choses. Si la population ne prend pas conscience du fait que si tous ensemble on ne prend pas les choses en main, on va se retrouver dans la situation de la Réunion. Le shark feeding, si ça continue, eh bien, on en aura prélevé 20, mais on en aura 40 demain de plus, quoi. Donc vraiment, nous, on est là aujourd'hui pour prendre nos responsabilités sur un certain nombre de choses qui relèvent de notre compétence, mais ça passera par une sensibilisation de la population.